Je m'appelle Estella. La différence entre ma sœur jumelle Maya et moi était comme la nuit et le jour. Contrairement à moi, elle était l'enfant doré. Notre père, un professeur d'université sévère, était toujours concentré sur les livres et les conférences, tandis que notre mère, la parfaite femme au foyer, se consacrait à la maison et à la famille, nous inspirant à suivre son exemple. Depuis que je me souvienne, être à la maison ressemblait à s'asseoir dans une séance de critique sans fin. Mes parents avaient un plan pour une famille parfaite, et ce plan n'incluait pas une fille qui portait des t-shirts de groupe et aimait rester seule. « Estella, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» était la phrase préférée de ma mère, généralement prononcée lorsque j'arrivais au petit déjeuner avec mes écouteurs, essayant de me couper du monde. Maya, en revanche, se délectait des regards approbateurs. « Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile pour toi de mettre une jolie robe et de sourire davantage, » disait-elle en rejetant ses cheveux parfaits derrière son épaule. C'était comme si elle venait d'une autre planète. Un samedi particulièrement difficile, alors que notre famille se préparait pour une des réceptions du corps professoral de papa, un ennui total, mais un événement obligatoire pour nous, j'ai décidé de me rebeller de la seule manière que je connaissais. J'ai mis mon eyeliner le plus sombre et une paire de bottes qui ne correspondaient définitivement pas aux standards acceptables. « Tu ne vas pas sortir comme ça, n'est-ce pas ?» Maman m'a attrapée dans l'escalier, ses yeux fixés sur mes bottes comme si elles étaient sales. J'ai haussé les épaules, ma défense habituelle. Je ne vois pas pourquoi pas. Elle a soupiré, ce long soupir traînant qui disait que j'étais la plus grande déception dans son monde parfaitement organisé. S'il te plaît, Estella, juste cette fois, ne peux-tu pas essayer de t'intégrer? Pourquoi? Pour que tu puisses prétendre que nous sommes la famille parfaite, ai-je rétorqué, fatiguée de la même vieille discussion. Ce n'est pas une question de prétendre, c'est une question de montrer du respect pour ton père, a-t-elle argumenté, sa voix prenant ce ton tranchant qui signifiait qu'elle était sérieuse. Maya, entendant la conversation, est arrivée en trottinant dans le couloir, ses talons claquant sur le parquet comme une juge s'approchant du tribunal. Maman a raison, Estella. Ce n'est pas si difficile de paraître décente. Pourquoi faut-il toujours que tu compliques les choses? Je ne veux pas être un clone de toi, Maya, ai-je explosé, sentant mon visage chauffer. Je détestais ces disputes, je détestais être comparée, mais plus que tout, je détestais me sentir comme une étrangère dans ma propre maison. Papa est apparu au bas de l'escalier, les sourcils froncés. Estella, va te changer. Maintenant. Nous partons dans 15 minutes, a-t-il dit fermement. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Il ne criait pas, il n'en avait pas besoin. La déception dans ses yeux suffisait à me faire retourner dans ma chambre, échanger mes bottes contre des ballerines simples et effacer la moitié de mon eyeliner. Pendant que nous conduisions vers la fête, la voiture était silencieuse, à l'exception de la musique classique que papa insistait pour jouer parce que c'était apaisant. Je regardais par la fenêtre, observant les arbres défiler flous. À ce moment-là, je me suis promis que, un jour, je vivrais une vie où personne ne pourrait me dire quoi porter, comment agir ou qui être. Un jour, je serais libre de ces attentes. Ma chambre était le seul coin de la maison où je pouvais prétendre être ailleurs, n'importe où. Contrairement au reste de la maison, qui était remplie des choix de mes parents, ma chambre était à moi. Ce n'était pas grand-chose, juste 3 murs couverts de croquis et de posters de musique, mais c'était mon refuge face à la réalité des attentes de ma famille. Une nuit, alors que j'essayais de me perdre dans une playlist de mes groupes préférés, papa a frappé à la porte et est entré dans ma chambre, le visage fermé par une grimace familière. Estella, baisse ce bruit. Et pourquoi n'as-tu pas étudié avec Maya aujourd'hui? Tu sais que vous avez toutes les deux des examens qui approchent, dit-il d'une voix sévère. J'ai retiré un de mes écouteurs et je l'ai regardé, essayant de garder mon calme dans la voix. J'ai étudié, mais pas avec Maya. J'apprends mieux toute seule. Papa secoue la tête, manifestement sans me croire. Tu connais les règles. Ta sœur obtient de bonnes notes, et tu devrais en faire autant. Je ne comprends pas pourquoi tu dois toujours compliquer les choses. Frustrée, j'ai répondu, il ne s'agit pas de compliquer les choses. Je ne comprends pas pourquoi je dois suivre les conseils de Maya en tout. Je ne peux pas étudier de manière indépendante? Il a changé de sujet sans répondre à cela. Et tes amis,
je les ai vus hier au café avec toi. Je ne pense pas qu'ils aient une influence positive. Tu devrais passer plus de temps avec les filles de mes collègues. Elles sont un choix plus approprié. Je sentais ma colère monter. Approprié pourquoi? Pour toi? Parce qu'elles parlent d'économie et font semblant d'apprécier ces réunions ennuyeuses à l'université? Avant qu'il ne puisse répondre, maman est apparue à la porte, la voix tranchante. Estella, ton père a raison. Ces filles viennent de bonnes familles. Elles savent comment se comporter. C'est le genre d'amis que tu devrais vouloir. Je me suis levée, les fixant tous les deux. Et si je ne veux pas des amis choisis par vous? Et si je veux choisir mes propres amis, choisir ce que j'étudie, ou même décider de ce que je veux être? Ça suffit, Estella, a dit maman fermement. Tu sais que ton avenir est à l'université. Ton père l'a déjà assuré, et après ton diplôme, tu devras commencer à penser à t'installer. Nous en avons déjà parlé. S'installer. Les mots résonnaient comme une sentence de prison. Tu veux dire penser à devenir la femme de quelqu'un, comme Maya? C'est pour ça que vous pensez que je suis faite? Le visage de maman s'est adouci un peu, mais sa voix est restée ferme. Nous voulons le meilleur pour toi. Suivre la voie que nous avons tracée te donnera une belle vie. Une belle vie, ai-je répété, avec une ironie amère dans la bouche. C'est une belle vie si c'est l'idée de quelqu'un d'autre pour moi? Personne n'a répondu. Il n'en avait pas besoin. Nous savions tous qu'il n'y avait aucun sens à discuter. Ils avaient leur plan, et ils s'attendaient à ce que je les suive, tout comme Maya. Maya et moi étions comme les deux faces d'une même pièce, toujours ensemble, mais jamais sur la même longueur d'onde. À l'université où papa enseignait, les différences entre nous étaient encore plus évidentes. Elle était en cursus de gestion d'entreprise, l'enfant doré, toujours présente en classe et posant des questions intelligentes qui faisaient sourire les professeurs. Et moi? J'étais coincée dans le même cursus, mais c'était comme porter une chaussure au mauvais pied, inconfortable, gênant et tout simplement inapproprié. Un après-midi, alors que je luttais avec une pile de livres à la bibliothèque, Maya est entrée avec ses cahiers bien organisés et son sourire prêt à l'emploi. Et, Estella, tu vas au groupe d'études ce soir? Le professeur Hall a mentionné qu'il pourrait venir. Ce serait bien que nous y assistions, dit-elle d'un ton léger mais insistant. J'ai levé les yeux, sentant le poids de ses attentes. Non, je ne pense pas. Ce genre de choses, ce n'est pas vraiment mon truc, tu sais. Elle a froncé les sourcils, posant ses livres sur la table avec un bruit sourd qui exprimait sa désapprobation. Ce n'est pas une question de truc, Estella. C'est une question de faire bonne impression. Tu dois commencer à prendre ça au sérieux. Nous sommes sur le point de finir nos études. J'ai haussé les épaules et suis retournée à mes cahiers. Je prends ça au sérieux, mais pas d'une manière qui me rende heureuse. Pourquoi devrais-je faire semblant? Parce que, Estella, parfois, tu dois jouer le jeu pour avancer, dit-elle en désignant ses cahiers bien organisés et ses notes colorées. Ce n'est pas une question d'aimer ça, il s'agit de faire ce qu'il faut. J'ai secoué la tête et repoussé ma chaise en arrière dans un grincement. Eh bien, peut-être que j'en ai marre de faire ce qu'il faut selon tout le monde. As-tu déjà pensé à ça? Sa voix s'adoucit, mais ses yeux restaient fermes. Estella, j'essaie seulement de t'aider. Papa ne sera pas toujours là pour arranger les choses. Que vas-tu faire si tu continues à repousser tout le monde? Peut-être que je découvrirai par moi-même. Peut-être que je n'ai pas besoin de suivre le chemin de papa ou le tien, répondis-je, sentant une vague de défi. Maya soupira, manifestement frustrée. Tu es tellement têtue. Essaie, s'il te plaît? Pour moi, si ce n'est pas pour toi. Viens ce soir et parle au professeur Hall. Ça ne te tuera pas. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu non seulement ma sœur parfaite, mais quelqu'un qui tenait à moi, à sa manière. D'accord. Je vais y réfléchir, c'est des jeux, encore pas prête à promettre plus. Merci, dit-elle, son sourire revenant. Ce n'est pas si terrible, tu sais. Tu pourrais même aimer si tu essayais. J'en doute, murmurai-je, mais je savais que j'avais perdu cette manche. Pour Maya, je viendrai, je m'assiérai dans une autre discussion ennuyeuse et hocherai la tête au moment opportun.
Ce n'était que quelques heures, combien cela pouvait-il être mauvais? Il s'avéra que ce n'était pas aussi mauvais que je l'avais pensé. Le professeur Hall était étonnamment intéressant quand il ne prêchait pas depuis un pupitre. J'ai même posé une question, ce qui fit regarder Maya avec surprise mais aussi satisfaction. Plus tard, en rentrant à notre dortoir, Maya fit remarquer, « Tu vois? Ce n'était pas si terrible, n'est-ce pas ?» Cette brève accalmie ne dura pas longtemps. Dans la dernière année, Maya nous présenta son fiancé, qui était exactement ce que nos parents espéraient, un avocat prospère de 12 ans son aîné. Maman et papa étaient ravis et félicitaient Maya pour avoir pris une décision si sensée. Finalement, ils se tournèrent vers moi avec espoir. Un soir, pendant le dîner, papa dit en suggérant que mon temps était compté, « Maintenant, Estella, c'est à ton tour de trouver quelqu'un de convenable. » Maman acquiesça avec enthousiasme et planifiait déjà ma vie comme si c'était un autre de ses projets. « Pense à ton avenir, ma chérie. Quelqu'un dans une bonne position qui pourrait prendre soin de toi. » Je me souviens avoir regardé mon assiette, me sentant piégée. Le mariage de Maya fut planifié dans les moindres détails par maman, des robes des demoiselles d'honneur aux fleurs, tout reflétait sa vision parfaite du prestige familial. Après le mariage, maman avait l'habitude de rendre visite à Maya, de lui donner des conseils et de s'assurer que la vie de Maya suivait exactement le chemin qu'elle avait prévu. En observant cela, je savais une chose avec certitude, je ne voulais pas que ma vie soit contrôlée par quelqu'un d'autre. Un jour, en marchant dans la rue, perdu dans mes pensées sur l'idée d'échapper à la vie que mes parents voulaient pour moi, j'entendis le grondement profond d'une moto. La curiosité me fit regarder, c'est alors que je le vis. Brian, avec sa veste en cuir et son sourire insouciant, s'arrêta à côté de moi. « Tu sembles avoir besoin d'un lift » cria-t-il par-dessus le bruit du moteur, une lueur espiègle dans les yeux. J'hésitai, regardant le chemin de retour à la maison, puis sa main tendue. Que avais-je à perdre? Pourquoi pas, dis-je, ma voix mêlée de nervosité et d'excitation. En montant à l'arrière de sa moto, je ressentis une vague d'adrénaline alors que nous accélérions. Le vent soufflait dans mes cheveux, pour la première fois depuis très, très longtemps, je riais, un vrai rire. Brian cria quelque chose à propos de me montrer son monde, et je m'accrochai plus fort, ne voulant pas que le moment se termine. Nous nous arrêtâmes dans un dîner populaire parmi les motards. Entre les hamburgers et les frites, Brian me raconta sa vie de soudeur, son amour pour les motos et sa passion pour la route ouverte. C'était si différent de tout ce à quoi j'étais habitué, brut et réel. « Tu n'as pas peur de vivre comme ça ?» demandai-je, ma voix à peine audible au-dessus du bruit des assiettes et des conversations autour de nous. « Peur? Non, c'est excitant. Tu ne sais jamais ce que tu vas trouver au coin de la rue. N'est-ce pas mieux que d'avoir tout planifié pour toi ?» répondit-il, les yeux brillants à chaque mot. Dans les semaines qui suivirent, nous nous rencontrions en secret. Chaque virée à moto avec Brian m'éloignait un peu plus de la vie que je devais vivre et me rapprochait de celle que je voulais. La vitesse, l'aventure, ce n'était pas seulement l'excitation, c'était le sentiment de se sentir vivante, de se sentir libre. Un soir, alors que nous regardions le coucher de soleil depuis un point de vue isolé, Brian se tourna vers moi. « Estella, je ne conduis pas seulement pour m'échapper. Je conduis pour me sentir vivant, pour que chaque moment compte. Avec toi, chaque moment semble valoir quelque chose. » Je me penchai vers lui, le cœur battant la chamade. Je ne me suis jamais senti comme ça auparavant. Tu me fais sentir libre, Brian. Il sourit, me tirant plus près. Alors ne revenons pas à simplement exister. Vivons. 5 mois avec Brian semblèrent une vie entière de moments que j'avais toujours rêvé. Le jour où il me proposa sous les étoiles, avec le doux rugissement de sa moto en arrière-plan, mon cœur dit oui avant que ma bouche ne puisse former le mot. C'était parfait, sauf pour un gros problème, mes parents. J'avais peur de leur présenter Brian. Il était tout ce qu'ils désapprouvaient, ses manières rudes, son esprit sauvage, sa vie simple mais heureuse de soudeur. Mais l'amour m'a donné du courage, et j'ai décidé qu'il était temps qu'il sache. Le jour où j'ai amené Brian à la maison, il portait son habituel gilet en cuir, un t-shirt rouge, un jean déchiré et un bandana. J'aimais ça chez lui, il était toujours lui-même. Alors que nous montions l'allée, je sentais déjà le poids du jugement de mes parents.
En entrant, le visage de maman pâlit en voyant Brian, ses yeux s'écarquillant de choc. « Qu'est-ce que c'est que ça, Estella ?» s'exclama-t-elle, sa voix à peine un murmure. La réaction de papa fut plus dure, ses mots coupant comme des lames. « Qui est-ce, et pourquoi est-il habillé comme un délinquant dans notre maison ?» Je pris une profonde inspiration pour contrôler mes nerfs. « Maman, papa, voici Brian. C'est l'homme que j'aime. Nous allons nous marier. » Le silence était assourdissant. Puis papa se tourna vers Brian, son ton plein de mépris. « Se marier ? Que faites-vous dans la vie, jeune homme ? Quelles sont vos qualifications ? » Brian, béni soit-il, n'hésita pas, je suis soudeur. J'ai suivi quelques cours spécialisés après le lycée. Je travaille dur et je gagne ma vie honnêtement. L'expression sur le visage de mes parents était un mélange d'horreur et d'incrédulité. Maman semblait sur le point de s'évanouir. Un soudeur, Estella ? Tu ne peux pas être sérieuse, la voix de papa s'éleva, la colère montant. Tu t'attends à ce que nous bénissions ça ? Gâcher ton avenir pour un soudeur ? Je sentis ma détermination se renforcer. Oui, parce qu'il me rend heureuse. Ce n'est pas ce qui devrait compter ? Mais la vie que tu vas mener. Commença maman, la voix tremblante. Ce sera la vie que je choisirai, répondis-je, ma propre voix gagnant en force. Papa secoua la tête, sa décision claire. Nous ne pouvons pas et ne soutiendrons pas ça. Si tu le choisis, ne t'attends pas à faire partie de cette famille. La fermeté dans son ton me brisa le cœur, mais pas ma décision. Brian serra ma main, me donnant la force de leur faire face. Alors je choisis Brian. Je nous choisis. Je choisis mon bonheur. Les yeux de maman se remplirent de larmes, et la mâchoire de papa se contracta. Si tu pars avec lui, ne te donne pas la peine de revenir, dit papa, sa voix glaciale. En sortant de la maison de mes parents avec Brian, mon cœur était un enchevêtrement d'émotions, douleur, soulagement, excitation et peur se mélangeaient en un seul. L'air de la nuit semblait différent, comme si chaque respiration était un nouveau départ. Je fis un pas plus profond dans une nouvelle vie. Nous avons roulé en silence pendant un moment, le grondement constant de la moto sous nous. Lorsque nous nous sommes enfin arrêtés dans un petit dîner à la périphérie de la ville, Brian se tourna vers moi avec un regard sérieux. « Tu en es sûre, Estella ? Je veux dire, vraiment sûre ? Il n'y a pas de retour en arrière après cette nuit, dit-il, ses yeux cherchant les miens pour déceler le moindre doute. J'acquiesçai, serrant sa main avec force. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. Être avec toi semble juste. C'est ce que je devrais faire. Il sourit avec ce sourire imprudent et charmant qui m'avait conquise le premier jour où nous nous étions rencontrés. Alors c'est décidé. Faisons-le. Commençons notre vie ensemble. À l'intérieur du dîner, nous avons trouvé un coin tranquille. La serveuse nous apporta 2 cafés sans poser de questions, et nous nous sommes assis là, à planifier nos prochaines étapes. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier ? Demandai-je, en remuant la crème dans mon café et en la regardant tourbillonner. Nous devrons trouver un endroit où rester, au moins pour un moment. Et peut-être chercher du travail. J'ai quelques amis qui pourraient nous aider à démarrer, répondit Brian, avec un ton à la fois pratique et plein d'espoir. Ça va être difficile, non, dis-je, plus comme une affirmation qu'une question. La réalité de ce que nous étions en train de faire commençait à s'installer. Brian tendit la main vers moi, couvrant la mienne avec la sienne. Ça pourrait l'être, mais nous allons affronter cela ensemble. Le difficile, ce n'est pas nouveau pour nous, n'est-ce pas ? Je ne pus m'empêcher de rire, un rire court et sincère. C'est vrai. Ensemble, nous avons passé des heures dans ce dîner à discuter et à planifier. De temps en temps, Brian mentionnait une idée si folle et libre qu'elle faisait bondir mon cœur. Et peut-être qu'un jour, nous pourrons économiser assez pour faire ce voyage à travers le pays. Juste toi, moi et la route ouverte. J'aime ça, dis-je, ouvrant mon esprit à de grandes idées. Nous avons commencé notre recherche de retour en ville. Les semaines suivantes furent pleines d'activités. J'ai trouvé un petit appartement en périphérie de la ville. Bien qu'il ne soit pas luxueux, il était à nous. Brian a trouvé du travail dans un garage à proximité, et moi,
j'ai travaillé dans un dîner du coin. La vie apportait des difficultés, mais elles étaient les nôtres. Nous avons fait avec tout ce que nous avions, et chaque soir, lorsque nous rentrions à la maison l'un avec l'autre, c'était comme si nous avions tout. Quelques mois plus tard, nous avons conclu qu'il était temps d'officialiser notre mariage, et nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie privée et modeste. J'espérais que ma famille viendrait partager ma joie et mettrait de côté ses préjugés. Avec le temps, je me suis beaucoup rapprochée de la mère de Brian. Elle m'a accueillie à bras ouverts, m'appelant sa fille et comblant les lacunes laissées par ma propre famille. Sa chaleur et son acceptation ont aidé à guérir certaines des blessures laissées par le rejet de mes parents. Les choses ont commencé à s'améliorer pour Brian et moi après qu'il a suivi quelques formations supplémentaires et est devenu soudeur sous-marin certifié. Son revenu a augmenté à $230 000 par an. Ce changement a fait une grande différence. Nous avons pu acheter une maison dans un bon quartier, le genre d'endroit dont j'avais toujours rêvé, mais où je n'avais jamais pensé vivre. J'ai commencé à travailler comme répartitrice dans l'entreprise de Brian. Ce n'était pas seulement un emploi, j'avais l'impression de faire partie de quelque chose d'important. Soutenir l'homme que j'aimais dans la construction de notre avenir ensemble. Les week-ends, nous quittions la ville sur sa moto, rugissant sur des routes sinueuses et appréciant les vues époustouflantes de la nature. Ces moments avec le vent dans les cheveux et la chaleur de Brian contre mon dos étaient le pur bonheur. Vivant à proximité, ma belle-mère est devenue une visiteuse fréquente. Un après-midi, alors que Brian était au garage et que je préparais du café, elle est arrivée avec un air un peu préoccupé. « J'ai reçu quelques mauvaises nouvelles », dit-elle en s'installant à la table de la cuisine. Quelque chose à propos d'un professeur à l'université impliqué dans un scandale de harcèlement. Mon cœur fit un bond. Ont-ils dit de qui il s'agissait? J'essayai de garder ma voix ferme, craignant la réponse. Elle secoua la tête. Non, ils n'ont pas mentionné de nom à la radio, mais tu sais comment ça se passe. Ça doit être sur toutes les chaînes de télé maintenant. En acquiesçant, j'allumai la télévision et mis les informations. En effet, il y avait un reportage sur le scandale. Comme je le craignais, le visage de mon père apparut à l'écran. Le présentateur détaillait les accusations portées contre lui, et je ressentis une vague froide d'incrédulité m'envahir. Éteignant la télé, je m'assis lourdement, essayant de digérer la nouvelle. Brian entra, s'essuyant les mains sur un chiffon, et vit mon visage. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie ?» demanda-t-il, le front plissé d'inquiétude. J'avalai avec difficulté, la voix à peine un murmure. C'est mon père. Il a été accusé de harcèlement envers une étudiante. L'expression de Brian devint sérieuse un moment avant qu'il ne s'approche et prenne ma main. Je suis désolée, Estella. C'est une nouvelle difficile. Comment veux-tu gérer ça? Je secouai la tête, me sentant incertaine sur tout. Je ne sais pas. Je veux dire, qu'est-ce que je peux faire? Nous ne sommes plus proches. Il serra ma main, montrant qu'il comprenait. Ce dont tu as besoin, je suis là pour toi. Nous n'avons pas besoin de tout résoudre maintenant. J'ai décidé d'attendre de voir comment les choses allaient se dérouler avant de prendre une décision. Quelle que soit la décision que je prendrais, je savais que Brian serait à mes côtés, et cela me donnait la force de faire face à ce qui allait suivre. La vie avait été paisible jusqu'à cet après-midi inattendu au travail, lorsqu'une voiture familière entra sur le parking. Je n'avais pas vu mes parents depuis longtemps, et leur vision éveilla un mélange d'émotions que je pensais avoir enterré. Ils semblaient tous deux dramatiquement différents, le scandale avait laissé ses traces. Maman avait beaucoup maigri et paraissait beaucoup plus âgée, tandis que papa semblait détruit, l'ombre de l'homme sévère qu'il avait été autrefois. Ma mère me vit et courut vers moi, les bras ouverts, comme si rien ne s'était passé, comme si des années de distance et de désapprobation pouvaient être effacées en un instant. Mais je ne pouvais pas l'embrasser. Pas maintenant. Au lieu de cela, je fis un pas en arrière et pris la main de Brian, puisant de la force dans sa présence. Estella, ça a été si difficile de te trouver, dit maman, la voix brisée par l'émotion. Papa, toujours direct, alla droit au but. Sa voix était rauque et amère. J'ai été accusée à tort, tu sais. Je suis allée voir le mari de ta sœur pour demander de l'aide, mais ce parasite voulait une fortune. Ta sœur a pris son parti,
et maintenant ils nous ont mis à la porte. Nous avons besoin de ton aide. Je les regardais, incrédule, la colère bouillonnant en moi. De l'aide? Après toutes ces années, vous apparaissez et exigez de l'aide? Nous n'avons nulle part où aller, dit maman désespérément. Ils nous ont déshérités aussi. Nous pensions que peut-être nous pourrions rester chez toi. Je faillis rire de l'absurdité. Rester chez moi? Après que vous m'avez déshérité? Vous avez bien fait comprendre que je n'étais plus votre fille. Le visage de papa devint rouge, son ancien tempérament s'enflammant. Tu nous dois, Estella, après tout ce que nous avons fait pour toi. C'est là que vous vous trompez, répondis-je, sentant une nouvelle détermination. Je les interrompis, sentant Brian serrer ma main en signe de soutien. Je ne vous dois rien. Vous m'avez chassé parce que j'ai choisi mon bonheur plutôt que vos exigences, et maintenant vous voulez simplement vous installer et agir comme si nous étions de nouveau une famille? La situation devenait incontrôlable, et je voyais les gens regarder, un petit groupe commençait à se former. Maman se mit à pleurer, ses sanglots bruyants attirant encore plus d'attention. Tu es ingrate après tout ce que nous avons fait pour toi, accusa-t-elle entre deux larmes. Je pris une profonde inspiration, ma décision était claire. Non, maman, je ne suis pas ingrate. Je suis libre et heureuse. Vous avez fait vos choix, et maintenant vous devez vivre avec. Alors que nous nous éloignions, j'entendis mon père crier, mais Brian se pencha et dit doucement à l'équipe de sécurité, ne les laissez pas revenir ici. Les mois suivants ont filé, remplis d'amour et de paix. Nous avons accueilli un enfant, un nouveau départ pour notre famille en pleine expansion. Mes parents ne sont jamais revenus. Ce jour-là sur le parking fut la dernière fois que je les ai vus. Bien qu'une partie de moi regrettait ce qui aurait pu être, je savais que j'avais pris la bonne décision pour moi et pour ma famille. Et si cette histoire de Maya vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour accéder à plus d'histoires comme celle-ci.